Coucou, bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Médium Pur, bienvenue sur ma chaîne. On fait les énergies du 16 au 30 septembre pour les Capricornes. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai postée hier soir par rapport à l'éclipse de lune du 18 septembre qui a eu lieu à 4h44 ce matin. Je l'ai faite pour tous les signes astro. On fait par tranche de vie, je vais tout vous expliquer, je vais vous transmettre les messages de vos anges, de vos défunts et de vos guides spirituels. On y va, c'est parti pour les Capricornes. On commence par l'hérédité. Alors, je voulais vous dire avant tout, je ne suis pas comme mes consoeurs et mes confrères, j'aime pas faire les énergies, par exemple, au mois d'août pour le mois de septembre. Moi, j'aime être dans l'instant présent, ce qui me permet aussi d'avoir un ancrage bien plus profond et bien plus fort, hein, donc d'être dans les énergies du moment. Voilà pourquoi je poste cette vidéo seulement maintenant pour les énergies du 16 au 30 septembre. Allez, mes petits Capricornes. Hérédité. Ça peut être les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui vont partir à la retraite. Ça peut être aussi tout simplement ce qu'on vous a transmis, ce que vous avez appris sur votre chemin de vie par rapport à votre famille. Là, on parle donc bien des gens qui sont à la retraite ou qui vont partir à la retraite et puis on vous parle de cette consultante ou de vous le consultant et on parle un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse et on vous parle aussi de petites pertes. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y en a certains ou certaines qui vont partir à la retraite et ça leur crée un petit peu de stress de ne plus se retrouver dans ce quotidien de travail, d'horaire, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un cap, hein, passer à la retraite, il faut le dire, et ça génère effectivement un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress. Est-ce que pour certains, vous vous êtes aperçu en faisant votre dossier de retraite ou de pré-retraite, qu'effectivement, vous alliez perdre un petit peu d'argent en passant en pré-retraite ou à la retraite. Pas de pression, j'ai envie de vous dire, mes petits Capricornes, vraiment, je sais que c'est un cap, moi je vais aussi y passer un jour, hein, comme tout le monde, mais ayez confiance en vous, vraiment, d'accord? Ça, c'est pour ceux qui partent à la retraite ou qui sont en pré-retraite ou qui vont partir en pré-retraite ou qui sont déjà à la retraite. On parle de fécondité, de tous les projets que vous avez envie de mener, mes petits Capricornes, du 16 au 30 septembre pour les Capricornes. Merci. Il m'en faut une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Je demande gentiment, je les reçois. C'est sympatoche, hein? Allez, projet. On commence par... Vous êtes bien entourés, mes petits Capricornes. Ok. Alors, peut-être un peu trop, j'ai envie de vous dire, parce que là, on vous parle d'obstacles, on vous parle quand même de difficultés, on vous parle quand même de choses assez compliquées à gérer. Alors, est-ce que vous êtes trop entouré? Parce que là, avec le jardin, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde autour de vous, à la fois de votre vie sociale, de vos connaissances, que ce soit dans le travail, que ce soit personnel, professionnel, hein, familial. Hein. Et là, on vous dit quand même qu'il y a pas mal d'obstacles, qu'il y a pas mal de choses à surmonter. Alors, une chose à la fois, j'ai envie de vous dire, mes petits Capricornes, d'accord, concernant vos projets, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. On n'est pas des robots, on n'est pas des super-hommes non plus. Toutes nos journées ne font pas 48 heures. Donc, j'ai envie de vous dire, un pas après l'autre, step by step. D'accord? Gérer une chose à la fois, chaque chose en son temps. Rome ne s'est pas fait en un jour non plus, hein, donc je sais qu'apparemment vous avez beaucoup de projets, vous envisagez beaucoup de choses aussi, mais vous êtes très très entouré et peut-être un problème d'équilibre, de réharmoniser votre quotidien, votre agenda, voilà, parce qu'il y a quelques obstacles effectivement rencontrés avec tout l'entourage que vous avez autour de vous. D'accord? Ça, c'est pour vous, les petits Capricornes. On y va dans le domaine financier pour les petits Capricornes pour la période du 16 au 30 septembre. Après, on a toujours envie d'être par mon et par vos, parce qu'on veut bien faire les choses, mais des fois, on en fait de trop, mes Capricornes. Ok, alors, très bien. Domaine argent, on vous parle d'officialisation et on vous parle de votre secteur
encore une fois, le jardin, alors ça peut être le secteur totalement social. Donc, est-ce que une promotion? Est-ce qu'il y a une prime qui arrive? En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous. Et quand on parle du jardin, on parle aussi effectivement votre cercle social. Donc, ça peut être votre cercle professionnel. En tout cas, une rentrée d'argent, une prime de fin d'année, une surprise, un cadeau, quelque chose d'officiel, une promotion, une revalorisation de votre salaire, une augmentation parce que vous êtes passé à un niveau supérieur. En tout cas, voilà, c'est de bon augure pour vous au niveau financier. Aussi, là, on me dit, soyez pas trop généreux, non, généreuse ou généreux non plus, les Capricornes, avec votre entourage, d'accord. Mais voilà, pensez avant tout à vos projets et puis parfois ça a du bon d'être égoïste, d'accord? C'est pas toujours néfaste de l'être. Mais quoi qu'il en soit, là on vous annonce quelque chose d'officiel. Donc je pense une promotion, je pense agréablement peut-être des dividendes hein, par rapport à des associations que vous avez, des collaborations. En tout cas, il y a une retombée qui arrive chez vous, une retombée d'argent. Et ça, c'est fort sympathique. En tout cas, je vous le souhaite, mes Capricornes. Verdict. Alors, verdict administratif, dossier administratif, juridique, loi divine, loi de l'humain. Ok, on parle de finances, de courage, de force. Pour mes petits Capricornes, du 16 au 32, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors là, au niveau verdict, on vous parle donc d'un déplacement, et on vous parle d'argent, de force, de courage. Mes petits Capricornes, est-ce que vous êtes convoqués? Ça peut être le prud'homme, ça peut être effectivement une date d'audience, où vous devez vous expliquer, où vous devez parler. C'est concernant une indemnisation, concernant une pénalité. Est-ce que vous êtes en instance de divorce et effectivement vous avez une audience qui approche concernant peut-être une pension alimentaire que vous réclamez? Est-ce que vous avez un verdict, peut-être une convocation à la caisse d'allocation familiale ou chez le médecin du travail concernant la sécurité sociale ou peut-être même un déplacement pour votre dossier de retraite, de pré-retraite, pour évaluer vos droits, pour savoir où vous en êtes financièrement. Est-ce que ça peut être aussi un déplacement concernant une somme d'argent qui vous est due par rapport à un héritage? Voyez, c'est très très vaste, mais c'est propre à chacun. Chacun, ça parlera sans doute à chacun d'entre vous. On y va pour la santé, mes petits Capricornes. Je ne suis absolument pas médecin, mais je peux vous donner en tant que médium les messages des anges et les énergies de votre vitalité. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, mes petits Capricornes. Ok, alors là, on parle de transformation. On parle d'une nouveauté, d'un nouveau bébé, de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui rentre chez vous, dans votre maison, qui rentre en tout cas dans votre vie. On peut aussi parler de trahison. Vous allez apprendre quelque chose concernant une trahison. Et ben forcément, ça a un impact sur la santé. Pour certains, il y a une réelle transformation que vous avez envie d'amener au niveau de votre santé, de peut-être une nouvelle alimentation, peut-être de vous envisager de faire du sport, peut-être que vous envisagez de faire plus de méditation, de yoga, en tout cas de la nouveauté au sein de votre foyer. Peut-être que vous avez envie de modifier simplement votre alimentation, votre temps de sommeil. En tout cas, il y a une réelle transformation qui se fait et vous envisagez effectivement de mettre ces nouveautés sur votre chemin de vie, dans votre maison, pour votre bien-être. On y va concernant les amours, mes petits Capricornes, du 16 au 30. Pour le domaine sentimental, le domaine amoureux, pour les Capricornes, du 16 au 30, s'il vous plaît. Ok. Ok, bon.
Alors, côté amoureux, côté sentimental, on vous dit qu'il y a des choix à faire pour votre bien-être. Alors, ça peut être plein de choses dans le domaine sentimental. Est-ce que vous avez des choix à faire concernant une relation qui ne se passe pas forcément bien? Et donc, vous avez des choix à faire pour retrouver votre énergie, votre vitalité, votre ancrage, peut-être parce que c'est une relation qui ne vous apporte plus rien, pardon. Peut-être une autre relation où il y a énormément de conflits, énormément de tensions. Et donc, il y a des choix à faire par rapport à cette relation. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? Mais en tout cas, pour que vous puissiez retrouver votre vitalité, votre ancrage, vos énergies positives. Est-ce que il y a des désaccords dans votre couple, hein, et dans ces cas-là, il y a réellement des choix à faire pour que le couple reprenne de la vitalité et que, que les couples se retrouvent. Vous voyez, c'est un petit peu l'ambiance générale pour le domaine amoureux. D'accord? Pour mes Capricornes. La famille, mes petits Capricornes. Donc la famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, et il y en a, eh bien, il y en a 4. Alors, la famille, on nous parle de solutions, on nous parle de rêves, on nous parle d'envie. Il y a des petits Capricornes qui ont envie, de concrétiser des couples, hein, qui ont envie de naissance, enfin d'officialisation de couple, mais on dit qu'il y a des obstacles. D'où tout à l'heure, je vous disais, d'un point de vue amoureux, il y a des choix à faire. Alors là, on vous dit concrètement, effectivement, qu'il y a des réelles envies, des réels rêves pour vous de concrétisation, de nouveautés dans votre vie. Et pourtant, vous rencontrez des difficultés, des obstacles. Alors peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, en tout cas votre chéri I ou votre chéri E, n'est pas encore prêt à l'engagement. C'est fort possible. Peut-être que justement il y a des tensions par rapport à ça parce que vous voulez peut-être aller plus vite que la musique. Pardon de vous dire ça, mes Capricornes, mais ça peut être le cas. Peut-être qu'effectivement vous rêvez grand et que vous n'êtes absolument pas d'accord par rapport. Vous voulez par exemple un mariage tout simple en mairie avec quelques-uns de vos proches, et puis peut-être que l'autre veut un mariage beaucoup plus grand, plus officiel, plus traditionnel, et donc il y a des obstacles. Peut-être qu'effectivement au niveau de la famille, il y a une mésentente avec la famille de votre chéri et la vôtre, ou inversement. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une demande en mariage, hein, et vous trouvez que ça traîne un petit peu. Donc, messieurs les Capricornes, j'ai envie de vous dire, prenez votre courage à deux mains si c'est vraiment ce que vous désirez. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance, effectivement, au sein de la famille. Travail. Pour mes amis, les Capricornes. Du 16 au 30 septembre. Allez, pour le travail, concernant le domaine du travail, merci. Vous allez avoir des choix importants, mes Capricornes, à faire. Hein, parce qu'il y a plein de choix chez vous, plein de changements. Mais c'est pas surprenant avec l'éclipse de lune de cette nuit. Hein. Alors, vous verrez, allez regarder la vidéo que j'ai mis pour les astros, les différents signes astrologiques, vous verrez. Concernant le travail, on parle de choix importants à faire, de changements, et on vous dit d'avancer avec confiance et fidélité. Alors, concernant le travail, est-ce que vous en avez ras-le-bol d'être là où vous êtes et que vous avez envie de changer? Et on vous dit d'avancer avec confiance et fidélité, que vous avez bien raison, vous êtes sur la bonne voie, et surtout, on vous dit d'écouter vos ressentis, de vous faire confiance, d'accord? De vraiment, et moi je le dis tout le temps en consultation, aux consultants, faites-vous confiance. La première intuition qui vous vient est la bonne parce que c'est votre cœur qui parle, c'est vos tripes qui parlent, et forcément c'est de bon augure. Votre intuition ne vous trompera jamais, votre cœur non plus. Est-ce que vous avez envie de vous associer? Il y a des choix importants. On vous dit d'avancer avec fidélité et confiance et de laisser aussi le temps faire les choses. Est-ce que vous avez envie de cesser une activité peut-être parce qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'elle ne vous correspond simplement plus? Il y a des choix importants.
et on vous dit d'avancer avec confiance et fidélité. Donc vraiment, faites-vous confiance, mes Capricornes, par rapport à ce domaine-là, et par rapport aux autres domaines aussi, bien sûr. Examen scolaire, remise à niveau, bilan annuel. Allez, on y va, pour mes petits Capricornes. Ouais, bon, vous voyez, hein, effectivement. Alors, on parle d'examen. On dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a une réelle transformation. Et regardez, vous finissez le mois, mes Capricornes, avec la plus belle carte du jeu, qui est l'étoile, qui nous annonce accomplissement, réussite, concrétisation, illumination. Votre chemin est éclairé, vous êtes guidé. Voilà. Alors, on parle de transformation, on parle de quelque chose qui s'arrête. Examen. Vous avez passé une remise à niveau. Voilà, ça s'arrête, enfin. Vous vous sentez grandi, transformé, et en tout cas, pleine réussite. Est-ce que au sein du travail, il y avait des trahisons, il y avait du harcèlement, il y avait ouais, du harcèlement, vraiment? Est-ce que vous n'étiez plus à votre place? En tout cas, ça s'arrête net et vous sortez avec les honneurs là-dessus. Est-ce qu'un de vos enfants a passé ses examens? Ça s'arrête enfin, grande transformation, réussite sur ces examens. Est-ce que vous avez eu une remise à niveau, une validation des acquis, un bilan annuel? Vous sortez avec les honneurs de tout ça. Il y a réellement vraiment quelque chose qui s'arrête? Est-ce que effectivement, eh ben, vous avez décidé d'arrêter vos études, de ne pas poursuivre et d'aller vers un job, un emploi? Est-ce que il y a un examen médical que vous avez passé? Il y a enfin quelque chose qui s'arrête? Il y a une vraie transformation et tout va bien pour vous? Est-ce que vous étiez en traitement médical? Enfin, ça s'arrête, enfin, vous faites peau neuve et vous reprenez votre chemin avec éclaircissement, avec une belle lumière qui vous guide. Voilà, c'est les différents aspects par rapport à cette carte d'examen. Je vous donne bien évidemment des indications, mais c'est propre à chacun. D'accord, mes petits Capricornes? Voilà mes petits Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de septembre, en tout cas pour les énergies à venir. Vous verrez que cette lune, cette éclipse de lune qui est passée là à 4h44 a des incidences sur les jours à venir, les semaines, les mois, d'accord. Si vous désirez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur mon site internet emmanuelmediumpur.com. Comme ça, vous pourrez aussi me découvrir, puisque c'est vrai qu'on ne se connaît pas plus que ça. Faites-vous confiance, croyez en vos anges, croyez en vos guides, croyez en vos défunts. Ils sont là, pardon, ils vous illuminent le chemin, ils vous montrent le chemin à suivre. Et puis, moi j'ai envie de vous dire à très vite. Bye bye les Capricornes.